m'appelle Jérôme. Ça me fait bizarre d'être ici, en fait. Là, je suis sur un banc, je suis à la rue. Ça, il y a 10 ans, c'était en 2012. Janvier 2012, je suis sorti de la rue. Donc j'ai commencé par vous raconter ça. Je vais étaler ça sur 12 ans. 2008, 2012, 2012, 2016 et 2016, 2020. On va commencer comme ça. Ça va être mon cheminement pour vous raconter ce que je suis devenu aujourd'hui. Mais on va commencer par le début, la rue. J'ai été cuisinier, un bon cuisinier, 19 ans de cuisine, chef. Je gueulais dans les cuisines. J'avais des gens qui épluchaient des légumes pour moi, le rêve. Et j'ai fait ça, pendant 19 ans, c'était ma passion. Malheureusement, ce métier, il m'a beaucoup enlevé aussi. Il m'a donné beaucoup de choses, mais il m'a beaucoup enlevé. Il m'a enlevé ma vie de famille, même ma vie sociale. Il m'a donné beaucoup d'alcool aussi, ce métier. Beaucoup de vices. C'est un métier où il y a beaucoup de vices, la restauration. Et donc, je suis tombé dedans, dans l'alcool, dans les soirées interminables, dans un peu de drogue. Alors moi, pas comme Rémi, c'était pas des drogues dures, c'était plutôt du cannabis, de la bœuf, de la weed, un petit joint, quoi. Et puis, voilà. Le jour arrive, 2008, tout se casse la gueule, patatras. Mon physique va plus, j'ai mal partout, j'ai plus de motivation, j'ai plus de famille, j'ai plus d'amis, j'ai plus que moi-même. Et donc je lâche tout. Je baisse les bras. Et je commence à attendre. Et j'ai attendu. J'ai attendu. Donc pour ces 4 ans là, la seule chose que j'avais, c'était le RSA. Pour survivre. D'ailleurs c'est marrant, il en parlait ce matin, ou hier, je sais plus qui. Un gars qui, je sais pas, il veut se présenter, je crois. Donc le RSA m'a permis de subvenir, pendant ces 4 ans, à mon besoin d'alcool. Parce que la rue, ça a été l'amplification de l'alcool. J'étais déjà alcoolique quand j'étais cuisinier, mais là, je suis devenu un super alcoolique. Je tenais l'alcool, je buvais beaucoup, et donc ce RSA, en fait, je l'ai bu. J'ai bu ce RSA pendant 4 ans. Et puis, plus de vie sociale. Terminé. Je parlais plus à personne. Au bout de 2 ans, je parlais plus à personne. Je traînais même plus avec les autres de la rue. J'avais plus d'intérêt. J'étais totalement détruit. Et en 2010, il pleuvait. J'étais toujours sur mon banc. Je suis resté 4 ans sur ce banc. Toujours le même. Un peu retiré. Je me cachais même. Et il y a un jour, donc il pleuvait des cordes. Alors j'avais de la chance, sous mon banc, j'avais un petit préau. D'ailleurs, il existe toujours, si vous voulez le voir, c'est du côté de Brésillet. J'organise des visites. Payantes, bien sûr. Mais il est toujours visible. Il existe toujours. D'ailleurs, je l'ai montré à quelques collègues parce que comme il était juste en face maintenant, vous savez, où c'est tout ça piqué là. Il y a eu un truc, il y a eu une pandémie, je sais pas quoi, il y a derniers mois là. Et donc c'est juste à côté où te faisait tout se piquer là. Mais donc voilà, donc c'est ce petit banc là. Et donc ce jour-là, il pleuvait et un forain. C'était Luna Park. Tout le monde connaît Luna Park, c'est vrai. Et j'avais froid. Je bougeais pas. Même mes chaussures étaient un peu trouées, mais bon, ça allait tant que je restais sous le préau. Et il y a un forain qui est arrivé. Un forain, il m'a dit, toi, le gars, là, ça fait 2-3 jours que je passe, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je lui dis, moi, tu sais, je suis SDF. Mais t'as pas froid comme ça, là? Ouais, j'ai dit, tu sais, on s'y fait, Et là, il a enlevé son paletot. Le v'là, ce paletot. Ce paletot, ça fait 10 ans, 12 ans même que je l'ai. Je le porte encore. Ma meilleure amie, qui est dans la salle ce soir, enfin cet après-midi, pardon, elle me dit, qu'est-ce que tu fais encore avec ça, bordel? Je lui dis, tu sais, il me tient chaud, Même après, il est usé, tout ça, alors, il fuit pas encore, mais je commence qu'il est un peu fatigué quand même. Donc voilà, ces 4 ans de rue, voilà, ça a été ça. Donc l'alcool. Et donc en 2012, donc là je suis au bout de ma vie là. Là je vais mourir en fait. Là je suis à ça du caniveau. Et si je suis pas mort, en 2012, c'est que j'ai eu peur de mourir.
J'ai vu la mort devant moi. J'ai vu mon cœur me dire d'arrêter. Arrête-toi, Jérôme. Ne picole plus. Va chercher de l'aide. Va chercher de l'aide. Demande de l'aide. Paradoxalement, c'est une maraude de rue qui m'a repéré, qui est venue me voir, qui m'a dit, écoute, nous, ce qu'on peut faire là, maintenant, c'est de donner une chambre d'hôtel. Je dis, non, c'est trop pour moi une chambre d'hôtel. C'est trop. Et c'est comme ça. C'était ma dernière nuit à la rue. Hein. Quand ils m'ont proposé la nuit d'hôtel, j'ai plus jamais redormi à la rue. C'était ma dernière nuit, que je savais pas que je venais de passer. Ma dernière nuit dans la rue, c'est dans les toilettes publiques. Celles-là aussi, elles existent toujours. Donc, si vous voulez les visiter, c'est pareil, c'est payant. Donc voilà. C'est 4 ans de rue, voilà, je suis dans la rue maintenant. On arrive en 2016. 2012. On arrive en 2012. Jérôme, calme-toi. J'enlève mon paletot parce que là, il fait chaud. Donc, on arrive en 2016. 12. Ouais, je vois que tout le monde suit, c'est bien. Non, parce qu'à un moment, j'ai un peu peur. Mais non, mais je contrôle quand même, hein, vous savez. Rappelez-vous, je suis un ancien chef de cuisine, faut que je contrôle tout. La cuisson, les sauces, le sel, le poivre, tout. Enfin bref, donc c'est bon quand c'est vous qui parlez à ma place. Alors en 2012, hop, je tombe sur une personne qui va m'aider à me sortir de la merde. Ça, c'est comme ça qu'on te propose le truc. Ça s'appelle une éducatrice spécialisée, un éducateur, un moniteur éducateur, une assistante sociale. Voilà, c'est quelqu'un qui va t'aider. Moi, j'y connais rien au social, je vous dis, hein, j'étais cuisinier, je connais rien. Et là, je vais tomber sur une personne qui est dans la salle ce soir. Alors, je vais quand même dire son nom. Alors, elle voulait pas que je la montre du doigt, mais comme je la vois plus, donc je vais pas pouvoir la montrer du doigt. Donc, elle s'appelle Maria Launay. Donc, Maria Launay m'a suivi pendant 2 ans. Donc, un suivi social, réinsertion sociale. Donc, j'ai eu un logement aussi, il me fallait un logement. Donc là, c'est pareil, hein, le logement, on va finir par le logement de toute façon. Parce que le logement, ça a été un boulot de chien pour avoir un logement. Quand tu es au RSA, que tu sors de la rue, on va pas te donner de logement. Donc en fait, c'est une association qui a pris mon logement en compte, donc qui payait le loyer, et moi je paye mon loyer à l'association. Ça s'appelle un bail tripartite. C'est-à-dire que le bailleur social ne me fait pas confiance. Il veut que l'association garantisse que je vais payer mon loyer. Wow, c'est choquant, hein. Tu prends ça en pleine gueule, hein. Et après, tu as une visite tous les mois, parce qu'on vient de visiter pendant 13 mois. Le bailleur social, alors il envoie quelqu'un pour voir si j'arrive à tenir mon appartement. Si je fais pas caca dans les coins, tu vois, ou si j'ai pas mis le feu dans le frigo, enfin, tu vois, des trucs. Donc au bout de 4 fois, ils ont dit, bon, c'est bon, le gars, il gère. Ouais, quand même. Donc ça, c'est de 2012 à 2016. Donc là, c'est à quoi il me sert ce RSA? Je vais parler du deuxième RSA. Donc là, c'est plus dans l'alcool, le RSA. C'est déjà, faut que je paye un loyer. C'est nouveau pour moi. Et quand tu as le RSA pour payer un loyer, comme dirait l'autre, en plus, faut que tu ailles bosser. Non, mais il rigole. Donc, tu as ton loyer, tes charges, il faut t'habiller. Vous avez vu que je suis quelqu'un d'assez atypique. Hein? Ouais. Personne de ma taille et de mon poids ne donne ses fringues ou les jette. Hein, ça coûte trop cher. Et ça, c'est un truc de fou. Donc, je peux aller dans les... on me dit, non, monsieur, non, vous, faut vous acheter des fringues neuves. Hein, on n'a pas votre taille. Ah, on avait votre taille, mais on l'a donné au monsieur il y a 2 jours. Ah ouais, mais bon, il n'y a pas ma taille. Donc tout ça, c'est très dur, ces 4 ans. 2012-2016, c'est assez compliqué. Alors j'ai la chance d'avoir une personne qui m'aide à m'en sortir au niveau du social, au niveau de ma santé aussi. C'est là que j'ai repris le pouvoir sur ma santé. Je pense que vous imaginez très bien que tout cet alcool que j'ai bu, qui est passé dans mon corps, il a fallu que je l'évacue. Et mon corps était très abîmé par rapport à l'alcool. La première échographie que je fais, le gars, il me dit, votre foie, il est tellement balèze que je vois pas la rate. Je dis, wow. Quoi, j'ai perdu la rate? Non. Donc voilà, ces 4 ans-là, ce RSA me sert à survivre, à me refaire une santé sociale, à avoir aussi des voisins. Tu vois, pas simple. Après 4 ans de rue, avoir des voisins, bon, ça se passe, tranquille. Puis en 2016, je me sens mieux, hein, je me sens même beau gosse, tu vois. J'ai reperdu du poids, j'ai repris de la tchatch, puis je suis pas mal quand même, quoi, tu vois. J'ai repris confiance en moi. Mais il faut que je trouve un boulot. Donc on arrive entre 2016 et 2020. C'est mes 4 dernières années de RSA. J'espère que j'en aurai plus, hein, parce que maintenant il faudra bosser, alors ça va pas le faire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai été cuisinier.
Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Rien. J'ai jamais touché un ordinateur. Je sais à peine me servir d'un smartphone. Ça va être compliqué de trouver un boulot. Et donc là, j'ai une formation, hein, c'est une formation que je fais à Lannion avec une asso, un émeraude d'idées, où on me propose de réfléchir sur ce que je pourrais faire et ce que j'ai envie de faire. Donc ça, c'était en 2016, janvier 2016. Et au bout de 2 jours, j'ai compris. Je suis un peu comme Rémi, je dis putain, je sais rien faire d'autre que cuisinier. Ah si, putain, les 4 ans que j'ai perdu à la rue, là. Attends, 4 ans à la rue. Tu sais, parce que moi, les 4 ans, là, pour moi, c'est fini, c'est perdu. C'est 4 ans qu'on servait à rien. C'est 4 ans, faut que j'oublie. Parce que j'en parle toujours pas, hein, que j'étais à la rue. Je cache que j'ai été à la rue. Je le cache. Et c'est le déclic dans cette formation. Là, on me dit, raconte-toi. Et là, je dis, c'est la première fois que je parle devant des gens. Qu'est-ce que j'ai été avant d'être là? Avant d'être devant eux. Et je leur raconte. Mes chutes, la rue, l'alcool, tout ça, je leur raconte. Et donc, vient ces cadrans de rue, je vais m'en servir pour me créer un travail. On me dit, ça n'existe pas. Et donc c'est là que je commence à apprendre sur un ordinateur. Enfin, il a le truc pour revenir. Mais dis-moi, Béatrice, t'es à côté de moi, bordel. Alors Béatrice, c'était ma collègue que j'ai connue là-bas, qui est devenue ma meilleure amie. Oui, d'accord, ok, je tombe, travailleur père, père aidance, bim. Ça part de l'Amérique du Nord. La père aidance, c'est quand les premières personnes qui ont le sida, donc qui étaient refoulées des hôpitaux, parce qu'on croit que le sida était contagieux, un peu comme la dernière grippe qu'on a eue pendant 2 ans. Ils s'étaient trompés, hein, c'est pas contagieux comme ça. Mais à l'époque, ils savaient pas, ils avaient peur, tu touchais, hop là, aïe, t'as le sida. Non. Donc ces personnes qui étaient refoulées de l'hôpital, c'était leurs proches, leurs familles, leurs amis, qui leur apportaient leurs soins. Et donc c'est là qu'a commencé le métier de travailleur père en tant que tel. Donc, je fais cette formation. Ah, je me dis, mais par contre, je veux pas, je veux aider les autres, mais je veux pas passer de diplôme, quoi. J'ai 50 ans, je retourne pas en formation, quoi. Et puis, ben là, je savais pas. J'étais un peu bloqué dans qu'est-ce que je vais faire. Et donc, en 2017, je suis devenu délégué du CRPA, le Conseil régional des personnes accueillies et accompagnées. Donc, c'est une instance où les personnes, qui sont en précarité, ou très grande précarité, ont des représentants. Donc, moi, j'étais ce représentant-là. Donc, ça m'a beaucoup aidé, hein. J'ai commencé à comprendre ce que disaient les travailleurs sociaux. Parce que tu comprends rien de ce qu'ils disent, les travailleurs sociaux. C'est que des signes, c'est de ces... Et ils t'en inventent tous les ans, hein. J'ai même un collègue qui est travailleur social, il a carrément, il a le truc, quoi. Tu sais, il dit, attends, ça n'existait pas, ça. Tu vois, donc, j'ai appris ça. J'ai appris aussi, qu'ils faisaient un métier fantastique. Les travailleurs sociaux. Parce que pendant 4 ans, moi, j'ai été suivi pour me sortir de tout ça. Et ça a fonctionné. Et donc, qu'est-ce que je vais devenir? Il faut que j'ai un emploi. Travailleur père. J'ai tanné tout le monde avec ça, hein, tout le département, toute la région. Chaque fois que j'allais quelque part, je disais travailleur père. C'est quoi? Je t'explique. Je l'ai dit, je sais pas combien de fois. Au bout d'un moment, ça a payé. Il y a eu un appel d'offres à l'association Adaléa, Saint-Brieuc, où donc, ils cherchaient un travailleur père. J'ai postulé, mais j'ai pas de référence. Aucune. J'ai pas de diplôme. La seule expérience que j'ai pu mettre sur mon CV, c'est 4 ans de rue et 4 ans de réinsertion sociale. Voilà mon expérience. Ça fait 8 ans d'études, hein, quand même. Non, mais je vous le dis, quand même, personne n'a remarqué ça, quoi. Oh 4 et 4, ça fait 8. Je suis devenu cuisinier en 4 ans. Pour travailler à peur, c'était 8. Oh ah, tu vois. Donc, tu vois, ça pour arriver où je suis. Alors, je suis tellement heureux, vous imaginez même pas comment je suis heureux, hein. Si on m'avait dit, il y a 10 ans, un jour, tu seras sur scène et il y a des gens qui vont t'écouter parler de ce que tu es en train de vivre, là. La blague. Non, mais sérieux. Tu me vois là? Tu me vois sur mon petit banc, là? Il pleut des cordes, je te jure, il pleut toujours là-bas. C'est chiant, il pleuvait tout le temps, quoi. Et je me dis, non, je pouvais pas me projeter jusqu'à maintenant, quoi. Ça a été par étapes. Par réseau, communication. Là, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de la communication. Pour vous montrer, voilà, qui on est, par où on est passé. Vous avez vu, les histoires sont toutes différentes, hein. Toutes. Et elles seront toutes différentes. Un travailleur père, ils seront tous différents.
on va pas pouvoir faire des hordes de travailleurs pairs, ça n'existera pas. Ça n'existera pas. On va pas dire, tiens, allez, on va faire une formation de travailleurs pairs. Bon, tu vas commencer, toi, 2 ans de rue. Toi, tu vas aller 6 mois en psychiatrie. Ça marche pas. Pour devenir travailleur pair, pour devenir ce que je suis maintenant, aujourd'hui, il faut avoir vécu dans la rue. Mais ça, si tu veux, quand j'étais petit, j'avais pas rêvé de ça non plus, quoi. Tu vois, en fait, c'est l'opportunité de ta vie. Tout à l'heure, Rémi vous a parlé des pas de doigts, là, des routes qui se... Tu prends à droite ou à gauche? Moi, sur le coup, là, j'ai pris au milieu, j'avoue. J'ai pas voulu, j'ai dit, je vais assurer le coup. Et donc voilà, maintenant, je suis venu... Alors, ça fait faire un peu plus de 20 mois que je suis travailleur pair à l'association Adaléa. J'ai un CDI depuis le mois de janvier. Donc, l'association pérennise mon poste. Vous vous rendez compte? Il y a 20 mois, je rentrais en CDD, tout frileux. En plus, le directeur, que j'adore. Monsieur Christophe Guinche, pour pas le citer. Le premier jour, il me dit, bah, c'est cool, Jérôme. Maintenant, tu vas passer de la théorie à la pratique. Merci l'accueil. Mais c'est lui qui m'a annoncé qu'il me gardait en CDI. C'est lui qui me fait confiance aussi pour ce que je fais. Parce que j'ai une grande liberté. C'est ça où l'avantage que j'ai dans mon métier, à Adaléa, c'est qu'ils m'ont pas pris n'importe comment. Ils ont pas pris un travailleur pair parce que c'est la mode. Je suis pas une mode. La mode, c'est les fringues et les pompes. Merde! Il y aura jamais de mode de travailleurs pairs, ça n'existe pas. Les travailleurs pairs il y en aura de plus en plus, évidemment. Évidemment qu'il y en aura de plus en plus. Et c'est pas pour remplacer les travailleurs sociaux ou les infirmiers dans la psychiatrie. C'est quelque chose pour vous apporter quelque chose en plus à vous dans votre travail. Et dans les personnes que vous accompagnez, leur apporter quelque chose en plus. Que nous, on peut s'en sortir. Que eux. J'ai une phrase que j'adore leur dire. T'es quand même pas aussi con que moi. Bah non, bah alors. Bah ouais. Bim. Alors mon métier aussi, c'est d'être une passerelle entre le monde social et la précarité. Je suis cette passerelle-là, le travailleur pair. Pas Jérôme, hein, le travailleur pair. Ce que je représente. Je représente ça. Moi, je peux parler à un gars de la rue comme il parle dans la rue. J'ai le droit, j'en viens. Et aux travailleurs sociaux, je peux me permettre de lui dire qu'il ferait peut-être mieux de faire ça à la place de ça. Et là, on se concerte, on travaille en duo, en binôme, en équipe. Moi, je peux pas travailler tout seul. C'est impossible. J'ai besoin de travailler avec des travailleurs sociaux. Alors, j'espère qu'un jour, ils auront besoin de travailler avec moi. Oh, remarque, j'ai une petite anecdote là-dessus. Cette semaine, je suis en vacances, ils ont annulé 2 maraudes. Ça me fait marrer. Ça commence à venir. Ils pourront plus se passer de nous. Donc voilà un peu mon parcours de travailleur pair, donc par le RSA aussi, hein. Bon, même s'il veut, on va pas revenir sur ce qu'a dit le gars qui veut se présenter, qui veut mettre les gars bosser, qui ont le RSA alors qu'il y a déjà du chômage. Enfin, je comprends pas tout. Mais bon, ce qui va se passer, c'est le logement. On a un problème de logement en France. Et moi, je le ressens. C'est très tendu. Donc, je vais pas être travailleur pair toute ma vie dans le social, parce que j'ai déjà 50 ans. Donc, les maraudes, je vais encore en faire quelques années. Mais il y a un moment aussi, je vais vieillir. Mon parcours fait aussi que la rue change. Et je vois que la rue d'aujourd'hui n'est pas la même que celle d'il y a 10 ans déjà. Et donc, je vais à un moment perdre des connexions que j'ai encore maintenant, mais que je vais perdre au fur et à mesure que les années vont passer, que la rue va évoluer, va changer. Moi, je vois déjà dans la rue, il y a beaucoup plus de jeunes hommes, de jeunes femmes. Il y a aussi des personnes âgées qui arrivent à la rue. Depuis le Covid, on a eu beaucoup de gens qui ont perdu leur logement parce que leurs conjoints sont décédés, ils n'ont pas pu garder leur appartement ou leur maison. Donc tout ça, on va se prendre ça maintenant, là. Moi, je suis travailleur pair, je le vois. Alors, je suis passionné par ce que je fais. Alors, c'est une tristesse de voir des gens dans la difficulté comme j'ai pu l'être. Mais je suis là pour les aider. Et sur le logement, il va falloir qu'on invente des nouveaux logements. On peut plus laisser une personne dormir dans la rue. On est en 2022, bordel de merde. C'est pas possible. Là, il y a une guerre à l'autre bout de l'Europe. On va accueillir les Ukrainiens. Normal qu'on les accueille, ils sont en guerre. Mais aussi, il va falloir héberger toutes les personnes qui sont autour de nous, que je croise tous les jours. Tous les jours, on dit à une personne, je suis désolé, ce soir tu dors dehors. Il n'y a pas de place. Tous les jours. Et ça, c'est pas possible. Moi, ça me fait mal au cœur. Parce que je l'ai vécu. Si t'as pas de logement, si t'as pas d'hébergement, tu peux rien faire. Tu peux pas te soigner, tu peux pas trouver du boulot. Tu peux pas te recréer une vie sociale. Tu peux pas avoir d'amis. Tu peux pas avoir une vie amoureuse. Tu peux pas avoir de loisirs. Parce que t'as pas de logement. Tu peux pas te laver. Tu peux pas dormir sereinement. Parce que t'as pas de logement. Moi, j'ai vécu ça 4 ans. SDF.
sans domicile fixe, SDF, ça veut dire Stade de France aussi. Ça veut dire salade de fruits aussi. Donc sur ce, moi je vais pas vous poser de questions, parce que j'en ai pas en fait. Mais bon, bah, c'est énorme hein, quand même. Vous vous rendez compte le plaisir qu'on on a pu avoir? Parce que là, vous vous rendez pas compte ce que ça représente pour nous là. L'équipe que vous êtes en train de regarder, d'applaudir, et on vous fait rigoler, parce qu'on veut vous faire que vous ayez de l'émotion. On vous l'avez de l'émotion. On l'a senti l'émotion. Mais sachez une chose, c'est que nous on est heureux dans ce qu'on fait. Malgré tout ce qu'on a vécu. Parce que pour être là aujourd'hui, faut avoir vécu tout ce qu'on a vécu. Donc je suppose que personne ne veut devenir travailleur PA. C'est bien ce qui me semblait. Donc je vais vous laisser méditer. Plus, vous savez, j'arrête de parler à un moment où je peux plus, j'ai plus de salive. Donc c'est physique, ça, c'est comme ça que j'arrive à fermer ma gueule. Merci.